La toux, les éternuements, les troubles respiratoires, la perte du goût, autant de symptômes qui peuvent attester d'une contamination au coronavirus. S'ils sont sévères, le patient infecté ne survivra pas longtemps. Toutefois, quel que soit le cas, des citoyens ont encore du mal à accepter la maladie à travers le pays. Il y en a qui continuent à l'ignorer et d'autres qui sont prêts à tuer leurs voisins s'ils apprennent qu'il est malade. Qui pas haïtien mais qui gagne opportunité suivre communication ça. Alors que le nombre de cas continue d'augmenter, quelle est la situation dans les morgues? Les agents des entreprises funéraires, comment vivent-ils cette période de crise sanitaire provoquée par le coronavirus? Cette peur qui peut aller jusqu'à s'apparenter à une psychose a aussi un impact sur le fonctionnement des morgues. Depuis l'introduction de la maladie, certaines entreprises funéraires ont fermé leurs portes. C'est le cas de Pax Villa, nous révèle cette dame sous le sceau du secret. Non, il n'est pas fermé, mais à cause de maladie, nous pas ouvert. Si il y a un enterrement, il y a toujours gagné, comme si on a besoin d'informations, comme si les gens, comme si on a besoin de mettre dans la mort, on n'a pas. Nous sommes à présent au centre-ville. À l'entreprise funéraire Pax Univers, des dispositions sont prises lors des cérémonies. Seuls les parents sont autorisés à y assister, accompagnés de quelques proches. Des responsables ont défini leur propre protocole de décontamination. Parce que nous, depuis c'est mort rentré, si seulement c'est pas balle pour ne pas désinfecter. Depuis c'est mort rentré, nous ne pouvons pas maladie le fait, nous vidons des chlorox sous lit, nous mettons dans ça. Ça veut dire nous obligons un fil sachet pour nous mettre mort parce que depuis l'entrée ici, nous obligés de désinfecter, mettre chlorox, vider alcool, vider chlorox, en façon pour nous pas un problème de nous-mêmes. Jusqu'ici, aucun protocole du ministère de la Santé publique et de la Population n'a été défini en ce qui concerne les personnes décédées. Seuls les responsables ont fait de leur mieux pour pouvoir se protéger. Nous visitons une 4e morgue et ici le personnel réclame la discrétion. Actuellement, cet espace funéraire qui menace de fermer ses portes ne reçoit les corps que s'il dispose d'un certificat attestant des causes du décès. Nous recevons à mort comme si vous connaissez avec le virus et corona. Nous recevons à mort qui sortent de l'hôpital et puis médecin certifié, mais qui j'en nous apprenons comment le virus est dangereux. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter les gens qui mourent par corona. S'il le faut moi-même pour me fermer, pas de problème pour me fermer. Jusqu'après la fin passée, comme on ne sait pas qui l'a commencé ou pas qui l'a fini. Et qu'en est-il des corbillards? Dans le cadre de notre périple, nous rencontrons le président de leur association professionnelle. Aucun corps ne peut être embarqué dans un véhicule de l'association sans certificat de décès, explique Pierre-Clary Hugens. Si on prend mon dans la caille, il faut qu'il y ait un gant, il faut qu'il y ait un habillement qui peut couvrir tout col en bleu qui peut protéger. Et ensuite, après mon fini lever cadavre là, pour rentrer dans le morgue là, mon bien retirer rad là sous lui pour le bien déposer rad là on côté non parce qu'elle pas qu'à servir deux fois. Les responsables des entreprises funéraires interrogées sont seuls dans cette situation s'il faut tenir compte de leurs témoignages. Entre les annonces et la réalité, il y a lieu de se faire une idée. Qui plus est, certains affirment sous le couvert de l'anonymat qu'en ce qui concerne le protocole à respecter, des rencontres ont eu lieu, mais en groupe restreint. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.